Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, nous allons mettre en couleur cette jolie tête de mort. Ça s'appelle une calavera, ce sont des calaveras, c'est une calavera. Ça veut dire tête de mort, coucou. Alors, la planche de tampons et le set de tampons, il vous est proposé avec 3 tampons différents, la tête de mort, une première composition florale, celle que vous voyez au-dessus de sa tête, c'est un tampon séparé, et puis là vous les voyez au verso, et puis un deuxième tampon avec un papillon et quelques petites fleurs. Donc moi je vais travailler qu'avec cette planche de tampons, je crois, j'ai dû rajouter une toute petite frise à la fin, je vous montrerai, mais principalement avec cette planche de tampons que je vais mettre en couleur et je vais faire un système de superposition pour pouvoir avoir en fait plein de fleurs sur ce crâne. On est vraiment dans l'esprit festif de la fête des morts au Mexique, hein. Donc je veux quelque chose de très coloré et de très floral avec beaucoup de fleurs. Donc je commence par travailler mon fond. Là, je travaille dans mon petit carnet fait maison. Je l'ai fait avec du papier 100% coton centenaire. Et donc je le continue, hein. Donc là, j'avais fait 2 pages sur le thème d'Halloween, les 2 pages précédentes. Donc je le prends dans l'ordre des pages, hein, même si je reviendrai sûrement peut-être à des choses moins automnales ou voilà, qui feront un petit peu moins penser à Halloween. Mais voilà, je le continue comme ça dans l'ordre chronologique des pages. Donc je commence par travailler mon fond. Je peux travailler recto verso sur ce papier 100% coton qui est assez épais, il fait 300 grammes. Donc j'ai aucun problème pour travailler mes fonds d'un côté et de l'autre. Surtout qu'ici je vais travailler dans l'humide parce que j'ai pulvérisé d'abord de l'eau sur ma page. Mais je ne viens pas exploiter vraiment le degré d'humidité du papier. Je me sers juste de l'humidité pour créer des flous avec ma tâche, mais c'est tout. Je travaille avec mes aquarelles. Alors j'ai un mélange de Sennelier et de Winsor & Newton. En fait, ce sont les godets qui ne sont pas dans ma palette principale, qui est un petit peu plus réduite dans ma palette principale. Et en fait, c'est pour me réapproprier certaines couleurs, du coup, que j'utilise pas beaucoup, mais qui sont pour autant très bien. Donc là, j'ai commencé à travailler le fond avec un peu de jaune Winsor foncé et j'ai pris quoi d'autre, du jaune Winsor foncé tout court, mais que j'ai dilué plus ou moins. Et puis voilà, donc un fond très doux. Et j'ai travaillé mon fond avec le pochoir de la collection. Donc j'ai utilisé que les petites fleurs, des grosses fleurs et des petites fleurs, avec 2 encres Distress Ink. Donc j'ai la Mustard Seed et la Wild Honey, si je ne me trompe pas. Il n'est pas nécessaire d'avoir pile poil la bonne couleur en fait dans les encres Distress. Vous pouvez les mélanger les unes avec les autres comme vous faites avec vos aquarelles pour avoir des nuances un petit peu différentes. Donc c'est pas nécessaire d'avoir toutes les couleurs Distress, même si c'est pratique de les avoir. Et puis après, même dans tout le panel d'encre Distress, on n'a pas forcément la couleur qui correspond à ce qu'on recherche. Donc il ne faut pas hésiter en fait à les mélanger. Donc là, avec une petite brosse à maquillage, je viens prélever un peu d'une couleur, un peu de l'autre, directement sur le pinceau, sans faire une couleur après l'autre. C'est je mets mon pinceau d'abord dans une couleur et après dans une autre, et ensuite j'applique ma couleur. Et quelquefois, pour tester un petit peu la couleur, j'essuie mon pinceau avant de m'attaquer à ma page pour enlever un petit peu d'encre et y aller en fait progressivement pour voir si je me suis pas trompée en ton sur ton, si ça correspond bien à ce que je recherche. Ça, c'est pour le fond. Maintenant, je vais mettre en couleur donc ce crâne. Alors, je suis partie avec d'abord la couleur indigo. C'est la couleur Winsor & Newton, mais qui était un petit peu trop bleutée. J'ai cette couleur indigo en crayon aquarellable chez Faber-Castell, qui est un indigo plutôt gris. Là, celui-ci, j'avais une trop grande nuance de bleu par rapport à ce que je recherchais. Donc, j'ai rajouté un peu de Grit Paint à cet indigo. J'ai dû prendre le Grit Paint parce que j'ai un Grit Paint Winsor & Newton qui est légèrement bleuté. J'en ai un autre chez Sennelier qui est un petit peu plus gris. Et donc, j'ai dû prendre celui de Sennelier justement pour faire un petit peu la balance. Et je suis venue travailler en fait les extérieurs du crâne. Donc, en fait, je veux le laisser quand même blanc, mais je veux juste créer des ombres. Donc, je suis venue mouiller pas l'intégralité. Je l'ai fait en 2 parties, ce tampon. J'ai fait d'abord la partie supérieure, en fait, jusqu'à la mâchoire. Donc, jusqu'au maxillaire.
Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai un doute en vous le disant, je crois que c'est ça. Donc j'ai humidifié d'abord toute cette partie-là. J'ai travaillé vraiment les extérieurs avec ce mélange indigo grid paint, même si grid paint peut suffire, pour me créer un flou comme ça avec une ombre légère tout autour. Et ensuite, quand ça a été sec, je suis venue travailler en fait le bas, donc le bas du crâne, en fait, la mâchoire, en venant travailler en fait l'os un petit peu saillant au niveau justement des maxillaires, là, des joues, pour créer un effet d'ombre aussi. Et j'ai travaillé aussi un petit peu les dents, en essayant de travailler une ombre un peu arrondie sur chacune des dents pour avoir un côté vraiment dents un petit peu plus en volume. Donc ça, c'est pour le crâne. Et j'ai mis en couleur les 2 petites fleurs à la place des yeux. Je les ai mises en couleur à part pour pouvoir les détourer et les recoller ensuite par-dessus pour avoir un petit effet de volume. Donc ça, c'est le crâne. Ça m'a pas pris du tout, beaucoup de temps. En une demi-heure de temps, j'avais fait en fait le fond et le crâne. Ce qui m'a pris beaucoup de temps parce qu'elle m'a pris un petit peu plus de 3 heures cette page, mine de rien. Hein, on s'en rend pas compte comme ça, mais le temps file. C'est la mise en couleur des fleurs parce que je les ai vraiment faites. J'aurais pu les faire un petit peu plus facilement, simplement. Mais je suis allée un petit peu plus dans le détail. Donc là, je commence par travailler les feuillages. Donc là, j'ai sous les yeux le packaging du tampon qui va me permettre de... je me suis fiée... j'ai choisi le combo couleur du packaging et du coup, je l'ai sous les yeux pour me guider un petit peu dans mes choix de couleurs. Donc pour les feuilles, j'ai pris un vert de phthalo. Donc là, je ne sais pas si c'est Sennelier ou Winsor & Newton, c'est peut-être un vert de chez Schmick d'ailleurs. Je ne l'ai pas noté, c'était au tout début de mes achats d'aquarelle. Donc j'ai testé le vert de phthalo, mais il était beaucoup trop en fait flashy, trop lumineux par rapport à ce que je voulais. Donc je l'ai désaturé avec un peu de orange. Donc j'ai dû utiliser l'orange de Saturne. Non, j'ai utilisé l'orange Winsor pour le désaturer. Et en fait, il manquait un petit peu de bleu par rapport à la couleur du packaging, donc j'ai ajouté un petit peu de bleu Winsor. Donc là, ce sont des couleurs dont vous m'entendez pas beaucoup parler parce qu'elles ne sont pas dans ma palette principale, que j'ai réduite volontairement pour me forcer à faire des mélanges. Voilà. Donc là, il me fallait un bleu, j'ai pris le bleu Winsor, j'aurais pu en prendre un autre. Voilà, c'est vraiment pour essayer de me servir de mes autres godets avec des couleurs qui sont tout aussi intéressantes d'ailleurs, et peut-être les incorporer dans cette palette plus de tous les jours qui me suit un petit peu partout. Donc voilà pour cette couleur de vert, et quand je voulais l'intensifier un petit peu plus pour créer les ombres, j'ai rajouté un petit peu plus d'orange Winsor pour désaturer un poil plus. Donc ça, c'est les feuillages. Ils n'ont pas tous la même nuance parce que c'est le même mélange, mais pas forcément dans les mêmes proportions parce que j'ai recommencé à chaque fois. Donc je suis en gros dans les mêmes teintes, mais pas tout à fait pareil, ce qui me donne un petit peu plus de contraste. Et alors pour les fleurs, donc pour les plus grosses fleurs, je travaille en fait pétale par pétale. J'aurais pu travailler une première couche assez diluée sur l'intégralité de mon motif, et après séchage, j'aurais pu venir travailler chacune des pétales avec un petit peu plus de précision pour jouer sur les contrastes. Là, en fait, je l'ai fait pétale par pétale, justement pour qu'elles ne soient pas toutes travaillées pareilles. Parce qu'à chaque fois, je refais mon mélange. Donc, comme pour les feuilles, je vais le refaire dans la même teinte, mais avec quelques petites nuances, en fait, dans les proportions. Donc, on n'a pas, mettons, un rose ou un fuchsia qui va complètement être viré. En fait, on va être toujours dans la même harmonie, mais ce sera un petit peu différent. Comme dans la nature avec les fleurs, quand vous observez les fleurs, vous avez des nuances différentes. Donc là, ça me permet d'apporter en fait de la diversité, mais sans trop y réfléchir, puisque c'est juste le mélange qui va me créer ça. Donc, je travaille les fleurs comme ça, donc pétale par pétale. J'ai choisi mon combo couleur. Donc, en termes de couleurs, j'ai utilisé le rouge carmin, qui est un joli rose pour moi, enfin un rose qui tire vers le rouge. J'ai le violet de cobalt foncé, le violet outre-mer. J'ai un peu de violet d'oxy, je ne sais plus quoi, je ne me relis pas. En plus, c'est un violet assez foncé et assez opaque, du coup, je vois pas la fin. Pour me créer des contrastes avec un violet un petit peu plus foncé. Et ensuite, dans les fuchsia, rose pourpre fuchsia, j'ai le magenta de quinacridone, qui est une couleur que je redécouvre, que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai un peu de magenta pourpre qui est plutôt intéressant aussi.
Ça, ce sont des couleurs sonneliers, ce sont des couleurs que j'ai aussi un peu en équivalent chez Daniel Smith, hein, comme le lilas de Kitacridone ou le rose outre-mer aussi, qui sont un petit peu dans ces teintes-là. Donc là, ce sont voilà, des couleurs à peu près similaires, mais dans d'autres marques. Donc, je joue sur mon degré de dilution pour varier un petit peu les teintes. Donc, j'ai fait ça sur chacune des pétales avec des zones un petit peu plus claires aussi pour me créer des zones de lumière. Je réfléchis pas trop à d'où me vient la lumière. Je travaille les fleurs séparément. Je sais pas encore après comment je vais les mettre en scène autour du crâne. Donc, je me focalise pas trop sur les effets de lumière, source de lumière à droite ou à gauche. Par contre, j'essaye juste d'avoir des zones claires et des zones foncées. Et puis là où les pétales, en fait, vous avez sur ces grosses fleurs, des pétales qui sont au-dessus et des pétales qui sont en dessous. Donc là où les pétales sont en dessous, je viens travailler l'ombre, en fait, hein, tout autour de la pétale supérieure. Donc tout autour pour créer, en fait, un petit jeu d'ombre que je vais venir renforcer après, vous allez voir. Donc je me crée comme ça des petites compositions en essayant de varier les couleurs de fleurs. J'ajoute des pointes de jaune aussi pour apporter un petit peu de lumière. Et puis ça me permet d'avoir un rappel aussi avec mon fond. Donc pour les jaunes, je suis avec le jaune Winsor foncé que j'ai pu diluer. J'ai la laque jaune aussi, le jaune de cadmium de chez Winsor & Newton, qui est un jaune assez épais, je dis épais parce qu'il est un poil crayeux et assez opaque. Voilà, et toujours dans le degré de dilution. Et puis j'ajoutais quelquefois une pointe de orange de Winsor parce que j'en avais dans ma petite palette de mélange pour créer des petits effets, des petits contrastes. Donc voilà pour les teintes. Sur les grosses fleurs, j'ai fait à peu près 2 couches. Et puis sur les fleurs jaunes, j'y ai pas passé trop de temps, hein, donc j'ai travaillé les effets, puis tant que c'était humide, je revenais un petit peu dedans avec un mélange un petit peu moins dilué pour travailler encore une fois les effets de contraste. Donc j'ai repris les détails de mes fleurs pour créer les ombres, je les avais déjà créées, mais pour les renforcer un petit peu avec mes crayons de couleur polychromos. Donc au début, j'avais choisi des couleurs assorties aux couleurs que j'avais utilisées pour les fleurs. Et puis ensuite, je suis venue carrément avec un gris. Alors, j'ai pas pris de noir pour pas que ce soit trop fort non plus, trop tranché, pour que ça me fasse une transition. Mais je suis venue avec un gris plutôt froid, parce que c'est les couleurs que je préfère. Après, ça dépend de ce que vous choisissez aussi comme couleur d'aquarelle pour mettre en couleur vos éléments, hein. Mais je suis venue avec un gris et je suis venue, mais sans appuyer trop fort, créer une légère ombre justement sous les pétales pour avoir cet effet un petit peu de volume et pour que les pétales se détachent un petit peu, qu'on ait un petit peu plus de relief. J'ai tout détouré, j'ai repassé au crayon gel noir tous les détails des tampons, c'est ce qui prend beaucoup de temps. J'ai fait les contours de mes tampons avec un feutre noir aussi pour ne pas voir le blanc de la tranche du papier. Ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Et puis, quand j'ai commencé à faire ma composition, j'ai trouvé qu'il me manquait en fait certaines fleurs pour faire pour avoir un équilibre. En fait, il aurait fallu que j'en fasse encore d'autres grosses, mais là, j'arrivais au bout de ma session de scrap. Là, il était un peu tard déjà et je voulais pas passer trop de temps dessus, plus de temps que ça. Donc, j'ai juste fait des petites, travaillé très très légèrement. D'autant que j'avais déjà commencé à travailler en fait les feuillages sur ce petit motif de fleurs où il y avait le papillon que j'ai pas utilisé ici. Donc j'ai juste rajouté en fait quelques couleurs sur certaines fleurs qui étaient proches des feuilles pour m'apporter aussi un petit peu plus de vert à la composition autour du crâne parce que je trouvais que c'était un peu déséquilibré. Et j'ai complété comme ça ma mise en scène avec 3 fleurettes que j'ai mis en couleur vraiment très très facilement. J'ai posé tout ça sur le crâne. J'ai fixé avec du double face en fait sur les versos pour bien fixer en fait ma composition avant de la coller. Ça me permet parce que quelquefois je vous le dis souvent quelquefois on arrive très facilement à trouver le bon assemblage de tous ces éléments. Ça vient tout seul et puis voilà, c'est pas trop compliqué. Et puis d'autres fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Et là, ici, pour que ce soit harmonieux, que ça fasse une boule harmonieuse autour du crâne, et ben voilà, j'ai ajusté pas mal de choses. Donc au fur et à mesure, je mettais j'ai mis du masking tape pour bien maintenir tous mes éléments. Mais j'ai mis surtout du double face pour qu'ils restent bien placés les uns derrière les autres. Et je compose en fait ma scène comme un bouquet au fur et à mesure en plaçant les éléments. Donc, il manquait encore des choses, donc j'en ai rajouté. Et là, vous avez donc la scène complète.
J'ai pas mis de titre sur cette page. Je vais venir travailler la page de droite et du coup, à ce moment-là, je pense que je mettrai un titre qui fera office de titre pour la double page. J'ai juste mis un peu un tampon frise en fait qui est sous la... C'est un tampon de la planche avec la jeune femme en fait qui a aussi ce maquillage comme ça, tête de mort. Donc j'ai juste mis cette petite frise avec un tamponnage noir. Donc dans le bas de page. Et puis ici, j'essaye de vous montrer le scintillement parce que j'ai utilisé de la colle Stickles violette. Donc là, les paillettes, la colle est violette et les paillettes sont violettes. Donc on a ce petit scintillement comme ça avec ces petites paillettes. J'en ai pas mis partout. J'ai choisi ces paillettes violettes et j'en ai mis que sur les fleurs violettes parce que je sais pas la couleur que j'ai le plus sur cette page et du coup ça me permet d'apporter des petites touches de paillettes mais pas d'en apporter trop pour juste qu'on ait des petits coups d'éclat par endroit. Et là j'essaye de vous la montrer d'un petit peu plus près. Pour les petites feuilles vertes en fait sur le crâne, j'ai utilisé le vert jaune brillant de Sennelier qui est un vert très lumineux. Voilà, là j'essaye de vous montrer un petit peu le volume. Donc voilà pour cette page. Pour rappel, les pages de mon carnet, elles font 15... C'est un peu plus grand qu'un 10-15. De mémoire, j'ai plus la taille en tête. C'est un peu plus grand qu'un 10-15. Il doit y avoir... C'est pas 13-18, mais on n'est pas très loin de ça. Enfin là, c'est un petit format un petit peu bâtard parce que c'était avec des chutes de papier que j'ai plié en deux. Donc c'est en gros ça. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation de ce carnet sur ma chaîne YouTube où je vous donne les mesures aussi. Donc si ça vous intéresse. Là, je vous ai pris les photos, encore une fois, je vais vous le redire à chaque fois, mais tellement compliqué de vous prendre des photos. Elle claque beaucoup en termes de couleur, elle est très lumineuse, pas très sombre, ce qui n'est pas forcément le cas sur les photos ici, mais bon, voilà, à chaque fois, c'est toujours le bazar et très compliqué de vous prendre des photos pour que ce soit le plus fidèle possible. Bon, j'essaye de faire de mon mieux, en tout cas en fonction de ce que je vois. Et puis, j'essaye voilà, de faire mes retouches photos pour que ce soit sur l'écran au plus proche de ce que mes yeux voient aussi sur l'AREA en vrai. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour Chou. Au revoir.